Salut à toutes, salut à tous et bienvenue sur LBG & Co pour la présentation du groupe D de l'Euro 2021. On continue ce format que vous appréciez beaucoup, en tout cas il y a beaucoup de retours, beaucoup de commentaires. Ouais. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ouais. C'est vrai que c'est cool, on sent que certains sont accrochés à ce format et ça nous fait vraiment plaisir. On part sur donc le groupe D composé de la Croatie, de la République tchèque, de l'Angleterre et de l'Écosse. On a toujours nos petites notes. Voilà. Parce que c'est important de travailler quand même et de faire les choses bien. Pour éviter qu'on bégaye, hein, sinon c'est pas très attrayant pour vous. Voilà. Juste, voilà ce qu'on va dire, c'est notre ressenti. C'est ce qu'on pense nous des équipes. Et voilà, on sait que tout le monde pense pas la même chose. Donc si vous dans les commentaires vous voulez nous dire ce que vous pensez des équipes, c'est avec grand plaisir. On voit qu'il y en a qui le font. On prend vos avis en commentaire, hein. On discute avec vous d'ailleurs sur certains commentaires. On est très ouvert à la discussion. On part sur la première équipe du groupe D, la Croatie. La Croatie, équipe à ne pas sous-estimer. Qui a fini finaliste de la dernière Coupe du Monde. On le sait, hein. Mais ces derniers temps, c'est pas très performant la Croatie. C'est pas très performant. Elle sort quand même première de son groupe de qualification à l'Euro. Oui, devant le Pays de Galles et la Slovaquie, il me semble. En Ligue des Nations. Ils se sont fait éclater en Ligue des Nations. Voilà. Notamment contre la France et le Portugal. Ils ont pris 4-2, ils ont pris un 4-0, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, la Croatie, en 2018, elle était dans les favoris parce qu'ils avaient un vrai niveau de jeu. Maintenant, je trouve qu'ils sont dans les équipes en dessous. Pour moi, ils sont pas au niveau des favoris. Tu vois déjà les matchs qu'ils ont fait contre la France et le Portugal, c'est catastrophique, très honnêtement. Mais ils ont d'excellentes individualités tout de même. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. C'est pas du niveau des favoris, c'est pas du niveau non plus d'équipes comme sans cracher sur eux, comme la Macédoine du Nord ou quoi. Mais c'est vraiment une équipe de milieu. C'est ça. J'ai pas le terme, mais c'est une équipe moyenne. Ouais, c'est une équipe moyenne. On peut parler des individualités. Luka Modric, forcément. Forcément, Luka Modric. Le magicien. Toujours présent au milieu. Ouais, et heureusement qu'il est là, d'ailleurs. Il est accompapé par Kovacic et Brozovic. Même si Kovacic est blessé actuellement. Mais je pense qu'il sera là pour l'Euro. Normalement pour l'Euro. Mais c'est bien. En fait, ce milieu de terrain est très bon parce que t'as Modric qui crée forcément le jeu. T'as Brozovic en rock. Et t'as Kovacic qui sait se projeter vers l'avant, etc. Ouais. C'est un très bon milieu de terrain, je trouve. Après, ils sont pas forcément aidés en attaque. Il y a Budimir et Perisic qui jouent en pointe, enfin qui se relayent, etc. Mais c'est pas vraiment des buteurs à proprement parler. Enfin, ils sont pas tueurs en fait dans la cage. C'est pas des. Même si Budimir joue en pointe en club, etc. Bon, pas Perisic. Mais je trouve qu'il manque vraiment une pointure à cette équipe de... un Mandzukic, il manque un vrai finisseur. Un Mandzukic. Voilà, il manque Mandzukic à cette équipe. Il manque son Mandzukic maintenant qui est trop vieux, forcément. Nous avons également oublié de citer la présence d'Andrej Kramaric et d'Ante Rebic, qui sont de très bons attaquants et qui vont permettre à la Croatie de disposer de plusieurs belles options devant. On s'excuse du dérangement et on reprend la vidéo. La défense centrale. On a causé quel état de Charles Lovren. Ça devrait être ça. C'est logique, c'est solide, c'est logique. C'est lent. C'est comme souvent malheureusement dans ces vidéos, les équipes européennes ont des défenses, je trouve, assez lentes. Enfin, en tout cas, dans les pays de l'Est, je trouve que c'est une défense solide. Kaleta Tsar, c'est un bon jeune. Lovren, il apportera son expérience du haut niveau, etc. C'est ça. Mais ils sont souvent dépassés. Dans la relance, c'est correct, mais c'est pas exceptionnel, surtout que derrière Livakovic qui convainc pas du tout. C'est pas le Daniel Subasic qu'on avait à la Coupe du Monde ou quoi. Oui, Subasic était vraiment très fort. Oui. Mais oui, c'est ça. Puis c'est une équipe un peu vieillissante. Modric 35 ans, Perisic 32 ans. Il y a Lovren 33, un truc comme ça. Le problème de la Croatie, c'est qu'il manque, je pense, cette cohésion de groupe vraiment à proprement parler, même s'il y a un milieu de terrain qui s'entend très bien, il manque vraiment un liant dans cette équipe, même si Modric est là pour le faire. Ouais, c'est ça. Modric, c'est un peu celui qui relie la défense. Mais du coup, des résultats en berne, marque peu, défensivement, c'est pas incroyable. Donc pour moi, la Croatie, ça reste limité pour cet Euro et je pense qu'ils ont besoin d'une transition tout de même. On part sur la deuxième équipe du groupe, la République tchèque. République tchèque qui, je trouve, est une équipe solide, qui est compacte, qui prend pas beaucoup de buts. Il me semble que ça fait depuis 2019 qu'ils n'ont pas pris plus de 3 buts dans un match.
pour une équipe comme la République tchèque. Exactement, voilà, c'est ça. Parce qu'on dit oui, plus de 3 buts dans un match, voilà, mais pour une équipe comme la République tchèque, voilà, c'est vraiment ça. pas mal. Ils arrivent à tenir des équipes avec leur bloc solide. Ils ont tenu la Belgique dernièrement, ils ont fait un partout contre la Belgique. Enfin, moi je trouve que c'est une équipe qui en veut, une équipe solide. Peut-être un peu à l'image de la Turquie. Ouais. Même si je trouve la Turquie clairement au-dessus. Je vois oui, bien sûr, mais je vois le rapprochement que tu veux faire. Mais je trouve que déjà, au niveau du groupe surtout. Voilà, c'est ça. Ils ont une grosse solidité défensive. Déjà, on pense aux deux gardiens. Pavlenka et Vaklic de Séville. C'est deux bons gardiens qui, du coup, ils ont forcément deux options s'il y a un blessé, etc. Voilà, c'est ça. Ils sont pas, à la star au contraire de la Croatie avec Livakovic qui est pas. Après c'est notre avis, mais voilà. C'est ça, c'est notre avis encore une fois. Hein. Et puis en défense centrale, on a Koudela et Seluska. Sauf surprise, Andrei Koudela ne devrait pas prendre part à 7 € avec la République tchèque suite à la suspension par l'UEFA de 10 matchs pour comportement raciste de la part du défenseur du Slavia Prague. Là, c'est deux défenseurs expérimentés, solides, rock. Bon, c'est pas très rapide, mais encore une fois, nous on en revient beaucoup à la vitesse, mais c'est vrai que c'est pas très rapide et c'est des joueurs qui ont tendance à se faire dépasser assez facilement entre guillemets. C'est ça. Et sur les côtés, il y a Boril et Kader Babek. Koufal aussi. Koufal. C'est des bons latéraux, ils savent se projeter plus ou moins. En fait, c'est vraiment cette équipe, elle est basée vraiment sur le côté défensif. Après, au milieu de terrain, il y a la révélation. Je trouve l'une des révélations de la Première Ligue cette saison, c'est Souček, qui est très fort avec West Ham. D'ailleurs, West Ham en est là où ils en sont actuellement à jouer l'Europa League à la Ligue des Champions. Grâce à lui aussi, ouais. En partie grâce à lui, parce qu'il est très performant. Il marque beaucoup de buts, même s'il a une position assez reculée. Il marque beaucoup de buts, il se projette bien vers l'avant, il est solide derrière. Moi, je trouve que c'est un très bon milieu de terrain. Ce qui manque vraiment en République tchèque, c'est l'attaque. Ouais, c'est l'animation offensive. Voilà, c'est ça, l'animation offensive. Bon, on a toujours Patrick Schick. Patrick Schick, qui a joué à la Roma. C'est un bon attaquant. Mais il a mis 14 buts cette saison, donc ça va. C'est pas. Enfin, c'est des stats corrects, mais c'est pas vraiment un joueur avec lequel tu peux forcément te projeter dans une compétition telle que l'Euro, quoi. Exactement. Donc pour moi, c'est pas exceptionnel et cette équipe, elle marque pas beaucoup de buts. Il y a Yantko sur la gauche, sur l'aile gauche. Lui pourrait être capable d'apporter sa technique et de faire quelques différences. C'est ça. Tu vois. Il fera des différences, c'est certain. C'est ce qui va faire un plus justement par rapport à des équipes, comme on le dit souvent, qui manquent de joueurs sur les côtés. C'est ça. Et ils ont 2-3 joueurs qui arriveraient à faire des différences. Mais je pense que techniquement, la République tchèque, c'est un ton en dessous de la Croatie déjà. Oui, techniquement, dans leur groupe. Voilà, mais de l'Angleterre carrément. Oui, bien sûr. Mais voilà, ils ont leur mot à dire, ils savent accrocher des équipes qui sont bien au-dessus d'eux techniquement. On part sur la troisième équipe de ce groupe, une équipe qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'Angleterre, qui à l'approche de cet Euro 2020 arrive enfin. Mais oui, enfin. Enfin, ils arrivent dans une compétition, en tout cas ces dernières années, avec une équipe compétitive et qui impressionne. Mais l'Angleterre, pour moi, ils ont toujours eu une très bonne équipe. Le problème, c'est que pour moi, ils n'ont jamais réussi à jouer ensemble, en fait. Et c'est vrai que depuis quand même quelques temps, l'Angleterre, ça revient vraiment très très fort. Et on sent vraiment qu'il y a un groupe qui est en train de se créer en Angleterre. Moi, je voyais vraiment juste avant, il y a quelques années, je voyais vraiment quelques individualités. Voilà, il y avait des individualités en équipe d'Angleterre, mais ils jouaient pas entre eux, quoi. Ça arrivait pas à jouer entre eux. Mais c'est clair, je suis tout à fait d'accord. Il y avait des Lampard, des Beckham, etc. Mais je trouvais, même si c'est des légendes en soi, je trouvais pas qu'il y avait un football assez flamboyant. C'est ça. C'était toujours très moribond. Que maintenant, il y a tellement en fait d'options de jeunes, une nouvelle génération qui arrive, qui est l'une des meilleures d'Europe pour moi. Gareth Southgate, il arrive à se remodeler. Que sont en 4-3-3 avec deux ailiers, en 3-5-2, en 4-4-2. Bon, si on parle d'individualité, on parle forcément de Harry Kane. Harry Kane, on commence toujours par lui, généralement. Voilà, Harry Kane, le buteur qui ne cesse de marquer, le meilleur buteur du championnat d'Angleterre. Et qui est en doublure à Jimmy Vardy. Est-ce que tu peux rêver mieux Jimmy Vardy, Calvert-Lewin. Et encore. Il y a Tammy Abraham. Enfin, il y a un vivier en Angleterre qui est exceptionnel, je trouve. On a les côtés avec Sterling, Rashford. T'en as encore plein d'autres. Il performe en plus cette saison. Rashford, il est excellent. Lingard aussi qui arrive, qui fait une très très bonne saison avec West Ham. Jadon Sancho. Il y a Jude Bellingham aussi, mais qui lui est plus. Après au milieu de terrain. Voilà, mais t'as Phil Foden, Mason Mount. Ils ont en fait une palette offensive
polyvalentes en fait, ils peuvent tout le temps changer en fait de dispositif et ils arrivent en fait à s'adapter à l'adversaire du coup. Exactement. Au milieu de terrain, bon, en règle générale, Daniel Rice et Eric Dyer font le travail. Jordan Henderson serait malheureusement absent pour l'Euro à cause de sa blessure. Je sais pas s'il sera là, mais s'il n'est pas là, en fait, ils vont perdre vraiment le. En fait, c'est l'homme qui te fait passer. En fait, qui mentalement te fait passer un palier. C'est le taulier mental de l'équipe, clairement. Et s'il n'est pas là, c'est vrai qu'il va y avoir un. Je pense que ça peut coincer s'il n'est pas là, enfin en tout cas mentalement pour les derniers matchs de l'Euro, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois très bien, mais il y a quand même une défense très solide. Avec Kyle Walker sur le côté. Qui peut jouer partout, défense centrale, sur le côté, il joue partout. C'est encore une fois très polyvalent. La défense centrale, même si elle ne convainc pas à 100%, je trouve que Stones, Maguire, c'est la charnière. C'est la charnière, bon. C'est solide. C'est même très solide. C'est très solide. Stones qui fait une très bonne année, Maguire qui fait une année un petit peu. Qui fait une année de foot. Et il a pris sa licence là. Non, mais voilà, ça reste quand même malgré tout. Quand les deux joueurs sont au top niveau, au top de leur forme, ça reste une très grosse charnière. Puis au cage avec Pickford, Dean Henderson ou Pope, ils ont de quoi faire aussi. Voilà, bon, on sait que les gardiens anglais, ça a jamais été très flamboyant. Pickford, j'aime bien. Ouais, Pickford, à la rigueur, c'est celui qui sort un petit peu. C'est le numéro 1. C'est vraiment ce qui manque le plus pour moi à l'équipe d'Angleterre, c'est un gros gardien. Ok. Moi, l'Angleterre, c'est vrai que pour moi, elle a toutes les armes pour aller au bout de cet Euro, clairement. Elle a les armes pour faire quelque chose à cet Euro. Le problème, c'est que quand elle joue contre une équipe qui lui impose un vrai défi, la République tchèque, donc en 2019, il s'était incliné, je crois, au match nul contre la République tchèque. Ouais. Contre la Belgique, c'est vrai que l'Angleterre, ils sont souvent confrontés face à des équipes à leur portée. C'est un peu le même problème que l'Italie, je trouve, qu'ils n'ont pas assez de grosses équipes. Et c'est vrai que dernièrement, ils ont joué contre la Belgique. Bon, ils ont gagné le premier match, mais ils ont perdu le deuxième sur une démonstration, je trouve, de la Belgique. C'est un groupe à leur portée. En tout cas, j'espère qu'ils vont aller loin. Et ils veulent prendre d'ailleurs leur revanche contre la Croatie de la demi-finale. Exactement. Dernière équipe, l'Écosse. Les Écossais. Sur le papier, l'équipe la plus faible, pour employer ce mot, du groupe. Clairement. L'Écosse, en fait, c'est une équipe qui joue aux tripes, c'est une équipe qui joue au cœur. Il me rappelle un peu le Pays de Galles ou l'Islande en 2016. Ouais, voilà, plus l'Islande, c'est ce que j'allais dire. Ouais, enfin, c'est dans le même style. Ils ont une grosse individualité avec Andrew Robertson, qui joue en fait. En fait, je trouve la force de l'Écosse, en fait, c'est la polyvalence. En fait, ils ont vraiment des joueurs qui jouent partout. Andrew Robertson, par exemple, il joue en défense, mais aussi sur l'aile en piston. La défense, ils ont Tierney qui joue un peu de partout aussi. C'est ça. Mais bon, après, c'est... McTominay. Voilà, mais... Parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, mais en même temps... Il faut combler les manques. Ils comblent les manques, oui, mais bon, moi, je trouve que c'est pas une équipe à sous-estimer. Ils peuvent faire quelques résultats. Après, bon, ils n'ont pas des joueurs flamboyants. Il y a John McGinn au milieu de terrain, c'est un joueur technique, correct. Il s'est emmené une équipe vers l'avant. T'as Ryan Fraser sur les côtés. T'as de la vitesse sur les côtés. Oui. T'as Che Adams devant. Che Adams que j'aime beaucoup. J'allais y venir. J'aime beaucoup moi. Che Adams. Ils ont une belle équipe à la fois d'expérience et de jeunes. Ils se remodèlent souvent autour d'un 3-5-2. En général, ils jouent souvent à 3 défenseurs. Souvent, derrière. Avec McTominay, Tierney et Grant. Ouais. Voilà. Pour moi, c'est une équipe qui est un ton en dessous tout de même du groupe. On est d'accord tous les deux là-dessus. Voilà, mais je pense qu'ils ont un vrai groupe, ils ont une force de caractère qui peut surprendre et équipe à ne pas sous-estimer et à voir ce qu'ils donneront pendant la compétition. On part sur la partie pronostic. Au niveau du prono. Allez, c'est parti. Alors, je commence. Allez, vas-y. Alors, pour mon classement, je mets l'Angleterre première, évidemment. L'Angleterre a mûri, l'Angleterre a de nouvelles pépites, l'Angleterre a tout ce qu'il faut à tous les postes pour performer. Déjà, dans ce groupe, ils vont, je pense, le cartonner, très honnêtement. 3 victoires sans trop de problèmes. Attention à la République tchèque. Je pense d'ailleurs que l'Angleterre peut avoir un accro contre la République tchèque. On fait place par place ? C'est-à-dire, tu dis le premier, je dis le premier, tu dis le deuxième, je dis le deuxième. Ou tu donnes tout ton classement ? Je donne mon classement. Allez, donne ton classement. En deuxième, malgré ce que je pense du moment, je pense que la Croatie finira deuxième. Ça va être serré, je pense. Avec la République tchèque que je vais mettre troisième. Je pense que ça va être serré. Je pense que c'est leur confrontation qui va tout jouer en fait dans ce groupe. La Croatie, ils ont en fait des joueurs qui sont capables de faire la différence dans les grands matchs. Des Perisic, Modric, Brozovic. Ils ont des joueurs capables de faire ces choses-là. La République tchèque, moi.
C'est ce qui fait mettre la Croatie un petit ton en dessus, ouais. Et l'Écosse finir dernière, mais valeureuse, qui pourra accrocher, je pense, peut-être la République tchèque ou la Croatie. Bah écoute, c'est pour ça que je voulais qu'on dise en même temps, parce que j'ai exactement le même classement. Pour moi, l'Angleterre va finir première de ce groupe, sans trop de soucis. Peut-être, comme tu l'as dit, un petit accro. Mais je pense qu'ils vont terminer premier de ce groupe. En deuxième, je vois malgré tout la Croatie, qui, comme tu l'as dit, reste un ton au-dessus quand même de la République tchèque, que ce soit techniquement ou même tactiquement. Oui, tactiquement. En troisième position, je vois la République tchèque et en quatrième, l'Écosse aussi, à finir dernière de ce groupe. Mais, comme tu l'as dit, sans vraiment montrer un visage... de perdants, quoi, entre guillemets. Puis attention, moi je pense qu'il y a la rivalité Angleterre-Écosse. Ouais. Et les Écossais je pense pas prendre une valise contre l'Angleterre. Donc, à voir. Ça va être un groupe serré. Entre les trois autres, en tout cas, je pense. Entre les trois autres. Et du coup, pour la suite de l'Euro, moi, très honnêtement, je mets l'Angleterre en tant que deuxième favori de cette deuxième Euro. Favori. Vous saurez mon premier dans une prochaine vidéo, mais je mets l'Angleterre en deuxième favori parce que je trouve qu'ils ont le groupe pour faire quelque chose. J'adore cette équipe, même si on a souvent reproché à l'Angleterre d'être moribonde et pas assez décisive dans les grands moments. Je pense à la demi-finale de la Coupe du Monde 2018 ils doivent le faire, mais la Croatie était au-dessus. Mais voilà, mais je vois vraiment l'Angleterre aller loin et la Croatie s'arrêter en huitième de finale. Ouais, pareil. Croatie, je les vois s'arrêter en huitième de finale. Et moi, l'Angleterre, je les vois, suivant contre qui ils tombent en quart de finale, je les vois passer en demi. Déjà. Pas aller plus loin, ou ouais, c'est pareil, suivant l'adversaire des quarts de finale, en fait, quart ou demi-finale. Mais il me semble que dès les huitièmes, ils peuvent tomber contre le deuxième du groupe de la France, du Portugal et de l'Allemagne. Donc ça va être quand même assez compliqué pour l'Angleterre. Pour, je vais dire, quart de finale. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo de la présentation du groupe D de l'Euro 2021. On dit toujours, en fait, on change tout le temps. Mais... Ouais, je sais pas. De l'Euro 2021-2. Ouais, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Qu'est-ce que je raconte ? Ouais, je sais pas. Abonnez-vous, partagez, likez, montrez ça à vos proches. Vous connaissez, le dimanche après-midi, vous vous posez. Ça mange pas de pain. Ça sent le mercredi, mais bon, vous pouvez regarder dimanche aussi, c'est bien. Vous regardez tant que vous voulez, quand vous regardez. On se retrouve bientôt sur RBJ & Co pour de nouveaux formats, de nouveaux concepts, et des nouvelles émissions, comme vous en avez l'habitude. Mais toujours un max de plaisir. C'est ce qui compte. À bientôt sur RBJ & Co. Salut. Ciao.